Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Europe 1 fête ses 60 ans et vous fait revivre ses meilleures archives. Ici, Europe numéro 1. C'était le 10 février 1973. L'équipe de France de rugby bat les All Blacks au Parc des Princes lors d'un match héroïque. On avait vu les matchs qu'ils avaient livrés contre les alliés britanniques, contre les Anglais, les Écossais, et ainsi de suite. Et à Tarbes aussi, j'avais vu le match, puisque j'étais à Tarbes, j'ai vu le match aussi de Lyon. Et je m'étais aperçu qu'il fallait avec eux, je lançais vite le match, faire aller le ballon à l'aile, les faire le couler énormément, car ils avaient un paquet très lourd. C'est ce qu'on a essayé de faire, ça a réussi. Tant mieux pour l'équipe de France. Oui, tant mieux pour l'équipe de France, mais enfin là, tout de même, cette victoire contient des promesses. On devait perdre en Roumanie, on a gagné, on devait perdre contre l'Écosse, on a gagné, on devait perdre contre les Slovaques, on a gagné. Voilà, ça continue comme ça. Alors que la chance continue à sourire. Oui, alors on va perdre contre tous les autres, mais on va gagner quand même. Ah, je sais plus quoi te dire, je t'embrasse encore une fois. Bravo. La première fois qu'il y avait une équipe de France, car jusque-là, il n'y en a jamais eu. Alors vous avez donc été parmi les premiers internationaux français. Ma carte internationale porte le numéro 10. Or, on est 15 joueurs, n'est-ce pas, dans la première équipe. Est-ce que vous trouvez des différences entre l'équipe des All Blacks que vous avez rencontrée en 1906 et celle que vous avez vue jouer cette semaine? Je ne sais pas comment comparer, mais ce que je comparerais plus facilement, c'est l'équipe de France 1906 et l'équipe de France 1972. Et alors, je les comparerais d'autant plus facilement qu'il n'y a pas de comparaison, n'est-ce pas? Oui, il n'y avait pas de querelle d'entraînement comme aujourd'hui. Il n'y avait jamais entraînement. Jamais, 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 jamais. Alors nous jouions avec toute notre volonté, tout notre cœur. En 1906, quand nous sommes allés jouer au Parc des Princes, on est parti et on s'est trouvé, l'équipe de France s'est rencontrée au Parc des Princes, quelques minutes avant de jouer. Nous nous connaissions amicalement pour avoir joué les uns contre les autres, mais au point de vue unité d'action, unité de volonté, tout ça, il n'y en avait pas. Alors ce match, vous l'avez perdu, je crois. Et comment en aurait-il été autrement, hein? On a marqué 2 essais quand même. C'est ça qui aurait été extraordinaire. Imaginez que vous preniez maintenant 15 joueurs français, hein, de bonnes équipes, ce qui devait correspondre à notre niveau à ce moment-là, n'est-ce pas, probablement, et rassemblez-les et faites-les jouer contre les All Blacks, qui eux viennent de jouer pendant un mois ensemble et être entraînés et sélectionnés et physiquement plus beaux que vous et plus forts. Essayez, vous verrez ce qu'ils prendront les types, ils prendront moins. Alors qu'est-ce que vous pensez que va faire l'équipe de France contre les All Blacks? Mais elle va gagner. Elle doit gagner. Pourquoi elle ne gagnerait pas? Ils sont bien, ils sont beaux. Ils sont en forme, des hommes solides, volontaires, entraînés et tout ça, pourquoi ils ne gagneraient pas? 1955-2015, Europe 1 fête ses 60 ans. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1.